Karim Benzema sera-t-il dans 3 semaines dans les plans de Carlo Ancelotti face au Paris Saint-Germain, les amis? C'est la grande question côté Real Madrid en ce mardi 25 janvier. Je suis très heureux de vous retrouver, comme d'habitude ici même, à la maison dans mon petit bureau pour ce point média sur YouTube, sur Facebook. Je vous rappelle que l'information Barça, Coupe d'Afrique des Nations, Serie A, Première Ligue, Bundesliga est déjà disponible en ligne, bien évidemment, l'actu Real Madrid avec Karim Benzema. Le temps pour moi de vous rappeler que comme tous les soirs, libre antenne, ici même, ensemble, grâce à Brut Live, vous téléchargez l'application, c'est gratuit, je vous le rappelle, dans l'App Store, bientôt sur Android, vous vous connectez à ma page, 19h pétante, lundi, vendredi, on est ensemble, 1 heure de direct pour parler ballon et je vous attends ici même. Voici la presse pour parler de ce Real Madrid. Alors, Marca et As avec bien évidemment un Sergio Ramos qui est en train de monter en puissance, buteur avec le Paris Saint-Germain au Parc des Princes face à Reims. Ramos llega crecido, c'est en train de monter avec la rage de Sergio Ramos. Pendant ce temps-là, le Real Madrid est en pleine opération San Mamés. Pourquoi? On vient de passer une journée de championnat, trêve internationale, juste après c'est la Coupe du Roi et on attend bien entendu le retour impatiemment, on attendra le retour des Brésiliens. Ils vont arriver en charter spécial pour revenir aider Carlo Ancelotti et la question elle est là, est-ce que Karim Benzema sera remis peut-être déjà pour ce match de coupe? On va voir quels sont les éléments. Aujourd'hui à ce sujet, juste le temps de vous rappeler ce qu'a fait le Real ce week-end puisqu'on n'a pas eu de revue de presse hier, match nul à domicile, on a grincé des dents, 2 buts partout face à Elche, équipe de deuxième partie de tableau, c'est intéressant et c'est important de le souligner, avec un but de la tête à la 91e minute signé Militao pour arracher le match nul. Ça a été compliqué, Karim Benzema a manqué un penalty dans ce match. Vinicius sera absent pour le prochain match face à Grenade. Il a vu la biscotte, ça ferait un 5e carton jaune pour lui. Et je vous le disais, le Real qui est un tout petit peu moins en forme que sur sa cadence de ces dernières journées. 4 points sur 9 pris sur les 3 dernières journées de Liga. 4 sur 9. On a un poil ralenti par rapport aux Sévillans qui sont juste derrière. On vient discuter les décisions arbitrales, notamment sur ces dernières journées. Vous le savez, on parle de décisions contre Kroos, le carton rouge de Marcelo, de pénaltys qui n'ont pas été sifflés, on parle de temps additionnel et du coup, on se montre résigné. Vous le voyez ici. En attendant, voici les notes proposées au sortir de ce match face à Elche, 2 buts partout. Vous le savez, le maximum c'est 3 étoiles. Aucun joueur du Real Madrid pour prendre ces 3 étoiles. Il y a même eu un petit 0 ici pour Jovic, qui est entré à la 57e minute à la place de Karim Benzema, donc blessé. Mais Jovic n'a pas pu prendre cette opportunité, la saisir. Là, il n'a pas marqué des points dans les plans de Carlo Ancelotti pour la suite des opérations. Celui qui en a marqué, il est entré à la 78e minute. Vous le voyez, c'est Isco à la place de Hazard. 2 étoiles pour Isco. Intéressant pour lui qui est en train de regagner un peu position dans ses plans du Real Madrid. On est toujours en tête, vous le voyez, 50 points, 4 points d'avance sur le FC Séville. Ça, c'est une colonne intéressante. Je vous le rappelle, c'est le nombre de points pris sur les 5 derniers matchs, ce qui nous montre un peu l'état de forme actuel. Regardez, à 10 points sur les 5 derniers matchs, il y a Séville, Barcelone, intéressant, Villarreal d'Unai Emery et l'Athletic Bilbao, prochain adversaire du Real en Coupe du Roi. 8 points pris par le Real Madrid. Quelques données ici pour vous montrer que les joueurs qui jouent le plus dans cette Liga pour l'instant et assez logiquement les gardiens, ils sont 5 ici avec notamment Thibaut Courtois, l'international belge du Real Madrid. Les passes décisives, regardez qui est en tête, Trejo du Rayo Vallecano, mais qui est deuxième? Monsieur Karim Benzema, égalité avec Nabil Fekir, l'ancien lyonnais du Betis Séville, tous deux à 7 passes décisives, vous le voyez ici pour Benzema et pour Fekir. Et qui offre le plus de frappes cadrées depuis le début de la saison en Liga? Monsieur Karim Benzema, bien évidemment, il est là le meilleur buteur du championnat avec 34 frappes cadrées en 21 matchs, soit une moyenne de 1,62. Aucun joueur du Real Madrid dans le 11 type cette semaine du côté du quotidien Marca. Pichichi, je vous l'ai dit, Karim ne bouge pas, il est sorti blessé, certes, il n'a pas marqué, il a manqué ce penalty, mais il est toujours en tête avec 17 buts inscrits dans ce championnat espagnol, devant Juanmi, devant Raúl de Tomás de l'Espagnol et devant son coéquipier Vinicius, le duo fantastique. Les 3 hommes sont à 12 buts inscrits. Alors la question elle est là. Karim Benzema, est-ce qu'il sera là? Il est sorti donc à la 57e, il se touchait derrière la cuisse.
On a eu peur, on a vraiment eu peur, finalement, plus de peur que de mal, c'est-à-dire dans l'ensemble de la presse internationale, le quotidien L'Équipe en a fait part également. Il devrait revenir assez rapidement. Quand? C'est la grande question. Normalement, pour Paris, ça devrait être bon. Est-ce qu'il sera déjà là pour l'Athletic Bilbao? C'est une autre interrogation. Demain, nous aurons très certainement des éléments de réponse. Je vous parlais tout à l'heure de ce match nul face à Elche. Je voulais vous montrer ça parce qu'effectivement, regardez, le Real a déjà laissé 14 points contre des équipes de deuxième partie de tableau. C'est intéressant ça à montrer parce que c'est pas habituel, mais ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. C'était déjà arrivé sous l'ère Zinedine Zidane, c'était en 2019-2020, c'était assez similaire et le Real avait notamment perdu des points face à Levante, face au Betis Séville, face à Mallorca. Ces trois équipes avaient réussi à battre le Real alors qu'on était vraiment ancré dans la deuxième partie de tableau. Il y a eu des points ainsi perdus. À voir s'il y a une similitude entre ces deux saisons. Notez que cette année, vous le voyez, pour l'instant, le Real a perdu face à l'Espagnol qui était 13e et Getafe qui était 16e du championnat. Et on a bien sûr en tête cette photo, la défaite en Ligue des Champions face au Molda du Sheriff Tiraspol. Ça avait fait un grand bruit du côté du Real Madrid. Ça sera à suivre. Carlo Ancelotti, interrogé également sur sa méthode de gouvernance, vous le savez, de management. Peu de rotation en début de saison. Son bras droit, son fils Davide Ancelotti, l'aurait convaincu de faire tourner un petit peu plus. Ça, c'est très intéressant. C'était dans la presse nationale. Le top 10 des joueurs les plus utilisés. Real Madrid, Barcelone, Atlético Madrid. Regardez en tête les Courtois, Militao, Alaba, Vinicius, Casemiro, Benzema, Kroos, Modric, Mendy, Lucas Vázquez. Et regardez le total des minutes jouées. Real Madrid, on est à 22 463. Même total pour le top 10 Barcelone. On est à près de 3000 minutes de moins. Et côté Atlético Madrid, la même chose pour la somme, 3357 minutes de moins. Vous voyez que l'ossature Real ne tourne pas beaucoup et vous l'aurez compris avec ces chiffres qui seront vraiment très clairs. Alors je vous l'ai dit, par rapport au match de San Mamés de l'Athletic Bilbao en coupe, juste avant ce sera donc la trêve internationale, là, cette semaine qui arrive, et donc on s'interroge notamment sur les Brésiliens, Militao, Casemiro, Vinicius, Rodrigo. Ces hommes vont revenir en charter spécial. La fédération brésilienne va affréter un charter spécial pour les faire rentrer au plus vite pour aider le Real Madrid et le Madrid al rescate. On va venir vous aider. Voilà qui est joué. Le plan de bataille est très simple. Atterrissage à Madrid à 17h30, 28 heures avant le match face à Bilbao. Seront-ils assez frais ? La décision appartiendra à Carlo Ancelotti, bien évidemment. On va suivre cette actualité parce que sans Karim Benzema, lui, il devrait se positionner en taille patron, c'est Vinicius. Bien évidemment, il est en train, vous le savez, de gagner des galons. Il a déjà marqué 15 buts cette saison, toutes compétitions confondues, 10 passes décisives en 30 matchs. C'est absolument incroyable. Il a toute la confiance de Carlo Ancelotti. Et on est en train d'arriver donc peu à peu vers ce match du Paris Saint-Germain. On est à 3 semaines maintenant. 22 jours. Et donc Ramos qui est en train de faire douter l'ami Pochettino. Enfin douter, il a certainement les idées claires, le coach du Paris Saint-Germain. Mais voilà, Ramos il est en pleine forme et il a notamment marqué donc face à Reims ce week-end. Et on s'interroge avec le retour de Ramos, Kimpembe peut se faire du souci, vous l'aurez compris. L'ami Ramos qui a 36 ans, quasiment 36 ans, vous vous en souvenez, était resté plus de 200 jours out depuis sa signature jusqu'à ses débuts face à Saint-Etienne. On s'en souvient, 207 jours pour être précis dans les colonnes de Marca, on nous le rappelle. Ramos se crece, il est en train de croître, ça y est, dans les plans de Pochettino, l'échange avec le défenseur central que va choisir Pochettino. On peut s'interroger, défense à 3 peut-être pour les garder, Kimpembe, Marquis et Ramos, ou alors faire un choix si on veut rester à une défense à 4 entre Kimpembe et Ramos pour accompagner bien évidemment le capitaine Marquinhos. Ce sera la grande décision de Pochettino. Faites-moi part de vos avis d'ailleurs sur les réseaux sociaux via le hashtag Ruiz Club. On en fera état dans les prochaines éditions. Conclusion donc, je le rappelle une nouvelle fois, la grande décision est là, c'est dans les colonnes de l'équipe, 21 jours avant ce grand match très très attendu entre le Real et le Paris Saint-Germain. Voilà les amis pour toute l'actualité Real Madrid. On se retrouve bien entendu sur l'ensemble de la toile sociale. Je vous embrasse, profitez des vôtres et on se retrouve.